d'accepter cette interview avec Marion Julie que j'ai interviewée tout à l'heure. Ça me fait un grand plaisir pour cet anniversaire de la chaîne de l'espoir à la santé qui fait un an aujourd'hui, pour aider les gens dans la santé et leur donner espoir. Et j'ai décidé de faire une petite question à Irène, qui accepte pour la première fois que je fasse des questions à une grande star. Hein. Je ne veux pas que je dise ça. Bon, des médecins demandent à des femmes porteuses d'enfants de ne pas manger des fruits et légumes. Qu'en pensez-vous, Irène? Je pense que, bon, de toute façon, toutes les mamans porteuses d'enfants, toutes les mamans, toutes les femelles de mammifères se nourrissent exactement avec ce qui est prévu pour leur système digestif. Étant donné que notre système digestif est le même que celui des grands singes, des gorilles et chimpanzés de qui, paraît-il, nous descendons, de qui les guenons leurs règlent toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, de quoi se nourrissent les grands singes, qui ont le même système digestif que les femmes? Eh bien, de cueillette. Et au départ, on sait tous que l'homme était cueilleur, et qu'ensuite il est devenu cueilleur-chasseur. Mais notre système digestif est celui d'un cueilleur, et il est normal que les mamans porteuses d'enfants se nourrissent comme la nature l'a prévu, c'est-à-dire de fruits et de légumes crus, évidemment. Merci Irène. Et les femmes qui sont enceintes et qui ont des vomissements et qui se disent qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, parce que l'intelligence de la vie est très grande, et pour faire un bébé le plus sain et le plus beau possible, il essaye de nettoyer le corps de la maman qui va le faire. Et les vomissements sont faits pour nettoyer le corps de la femme qui porte le bébé, le plus sans elle, afin que l'enfant soit le plus solide, le plus en meilleure santé possible. Est-ce qu'on conseille dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt prendre des jus, un extracteur de jus eh bien, pour pouvoir s'alimenter? Ce que toutes les femmes devraient faire, eh bien, c'est se nourrir comme tout le monde, on devrait le faire tous, de fruits et de légumes qui sont faits pour notre système digestif. Et c'est avec l'alimentation classique et que l'on consomme, cuite et morte, que l'on consomme depuis des milliers d'années, c'est à partir du moment où l'homme est devenu cueilleur-chasseur et qu'il a cuit ses aliments, eh bien qu'il a assuré sa descente aux enfers et qu'il a créé toutes ces maladies, toutes ces guerres et toutes ces misères. L'homme n'est pas fait pour être malheureux, malade et se tuer et tuer les autres. Nous sommes faits pour, comme les cellules dans notre corps, pour travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, pour notre plus grand bien et celui de tous. Vous qui préparez un livre sur les enfants, l'État va imposer 11 vaccins à des enfants en bas âge obligatoires. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'État est complètement à côté de la plaque et qu'il aurait bien besoin de venir faire un stage chez moi. Parce que moi, je suis vaccinée contre les vaccinations et j'ai de bonnes raisons pour l'être. J'ai failli perdre un enfant à la suite d'un vaccin. Alors vous n'avez pas toujours mangé cru, Irène? À quel moment vous avez décidé de manger cru? Eh bien, après avoir perdu 3 êtres chers et jeunes, bien soignés, comme on entend classiquement, j'ai d'abord été végétarienne et puis petit à petit, les choses se sont faites d'elles-mêmes. D'accord. C'est devenu naturel et naturellement. Ce qui est intéressant, vous avez soigné 5 personnes séropositives qui avaient le sida totalement. Oui. Que vous avez pris en main. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, elles vont très bien. Parce que toutes les maladies sont guérissables. Oui. Tous les malades ne le sont pas. Mais toutes les maladies, oui. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'une maladie. Une maladie, ce n'est pas fait pour nous abattre, pour nous détruire. Une maladie, c'est quand notre corps crie au secours et qu'il veut absolument nettoyer, se libérer des résidus qu'on a enfermés en lui en mangeant et qu'on lui a introduit en mangeant ce qui n'est pas fait pour son système digestif. Et donc quand il est très empoisonné et qu'il veut se nettoyer, obligatoirement c'est très fatigant, c'est très pénible ou douloureux et on a mis des noms de maladies là-dessus alors qu'il n'y a qu'une seule maladie au monde. C'est que l'homme a fait mal à Dieu en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui. Et donc là, une personne, mettons que vous avez suivi, que vous avez soigné du sida, on peut dire ça, Oui. Elle vit comme une autre personne, sans médicaments, sans rien. Tout à fait. Après 8 ans de trithérapie, il les a abandonnés. Et elle va très bien. Mais c'est plus que merveilleux. Pourquoi les chercheurs et la science ne s'intéressent pas à
Parce que tout est onde. Et nous sommes le premier système informatique qui existe. Et nous avons des petites cellules qui nous permettent de nous relier à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus nous sommes nourris avec les aliments qui sont faits pour notre système digestif, plus nos cellules fonctionnent bien, plus elles peuvent se relier aux fréquences les plus élevées, celles de la vie. Mais plus elles sont empoisonnées, carencées, comme on l'est en mangeant, comme on mange depuis des milliers d'années, eh bien on est en fréquence basse et là on fait exactement le contraire de ce qu'il faut, on marche à l'envers. Ce que les religions ont appelé l'enfer ou le diable, c'est ça. On est en train de créer un monde de misère, de maladies, de guerre, qui n'est pas le monde que la nature a prévu pour C'est quand même que scandaleux, des chercheurs ne cherchent pas à vous contacter. Mais les chercheurs, ils sont sur la longueur d'onde qu'ils peuvent atteindre. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est un espoir qui est merveilleux. Mais il y a d'autres, un jour arrivera où des chercheurs chercheront vraiment. Et vous apprenez-vous toujours encore certaines choses dans la vie, avec tout ce que vous faites, l'instruction que vous faites? J'apprendrai toute ma vie, toujours des choses à apprendre. Et je suis ravie de ça. Des personnes voudraient essayer d'abandonner les médicaments comme des anticoagulants, peuvent-ils le faire? Mais les médicaments ne sont pas là pour refaire la santé, ils sont là pour empêcher le corps de souffrir. Et quand le corps souffre, qu'il est malade, c'est qu'il cherche, qu'il nous demande de l'aide pour qu'on le nettoie et qu'on arrête de l'empoisonner avec ce qu'on mange qui n'est pas fait pour lui. Alors, les médicaments, en principe, on n'en a pas besoin, sauf, évidemment, dans certains cas d'urgence où, à l'heure actuelle, je ne vais pas enlever les médicaments à tout le monde. Il faut le faire en douceur, mais d'abord rétablir la santé pour que le malade oublie ses médicaments de lui-même. Évidemment, pour les laboratoires, je ne suis pas... Alors on a vu tout à l'heure Julie Marron que vous avez aidée, elle était sous insuline. Aujourd'hui, elle est liée comme tout le monde, sans toutes ces piqûres ou quoi. Elle est d'autant plus joyeuse, elle a perdu 5 kilos qu'elle avait de trop et qu'elle n'était pas bien, elle était triste, elle était angoissée, elle était inquiète, elle était malheureuse. Et maintenant, c'est une femme rayonnante et qui pense, je vois, comme il est ostéopathe, il va travailler pour être un bon thérapeute. J'aurais pensé à l'interview avec elle, mais Julie a une urgence, elle est obligée de nous quitter, donc je l'ai interviewée avant et je l'irai après. On fera pour une autre fois. Bon, une autre fois, on a une pensée pour elle. Vous, ça y est, votre opération, on n'en parle plus, c'est fini? Vous êtes en pleine forme, je vous ai vu courir, chanter, c'est une merveille. C'est fantastique. Le chirurgien était très étonné de voir que ça s'était à mon âge, réparé ici. En tout cas, Irène, sachez qu'on a fait un stage chez vous, j'invite tous les gens à venir vous connaître, à faire aussi des stages. Et j'ai passé un moment plus merveilleux et je crois que c'est un besoin essentiel dans notre vie. Pour nous, vous êtes... La vie nous a donné tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un paradis. En tout cas, vous êtes un espoir profond et merci à vous d'avoir accepté le choix de tout mon cœur parce qu'on a tout ce qu'il faut. Et au nom de tous de la façon la plus simple possible. Au monde entier qui nous regarde, je me permets en caméra de vous faire la bise et merci. Et en plus. Voilà. À bientôt. Tout de bon, merci.
jours de ma vie. Parce que chaque jour, je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Et pourquoi? Parce que comme je prends le temps de remercier la vie pour tout ce qu'elle me donne, je n'ai plus de temps pour me plaindre. En découvrant le mode de vie d'Irène, on s'aperçoit que nous avons la chance de vivre sur un paradis. Pour profiter de ce bonheur offert, il faut se battre pour sauvegarder une santé. Les hommes, ce jour, s'alimentent selon leur éducation, leur culture, leur religion, mais sans souvent chercher à comprendre comment détenir la clé pour une alimentation nécessaire. Et devant l'appauvrissement de nos ressources alimentaires, un investissement devient alors indispensable pour y faire face. Extracteur de jus, blender, déshydrateur, frigo, congélateur, voire son propre jardin. Mais la santé n'a pas de prix. Et l'urgence de notre survie ne peut dépendre que de cette compréhension. Oui, sachons rester simples et utilisons l'alimentation simple de la nature. C'est la clé la plus naturelle pour assurer notre survie et celle de la survie de nos enfants, de vos enfants. Bref, vive la nouvelle génération.